Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Aujourd'hui on inaugure un nouveau format de vidéo puisqu'on va faire une révision express. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un sujet bien précis, en français maths ou éveil, et on va essayer de voir l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur ce sujet-là. D'accord ? Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui c'est temps simple et temps composé, donc on va bien entendu travailler en français. Alors, comme son nom l'indique, un verbe qui est utilisé à un temps simple, c'est un verbe qui est constitué de un seul mot. Donc, je te donne quelques exemples. Le présent du verbe marquer, ça devient je marque. Si on l'utilise à l'imparfait, il marquait, au futur, nous marquerons, au passé simple, elle marqua, etc. On voit bien que les verbes qui sont ici en rouge sont constitués d'un seul mot. Donc, ils sont tous à des temps simples. Donc le présent, l'imparfait, le futur et le passé simple sont des temps simples. Ce qui veut dire, c'est que temps simple égale un seul mot. Au contraire, quand on a un verbe qui est constitué de plusieurs mots, on parle de temps composé. C'est 2, parfois 3 mots, ça dépend du temps. Le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être qui est conjugué à un certain temps. Donc par exemple, conjugué au présent. Et il sera suivi du participe passé, qui est en fait le deuxième mot, le participe passé du verbe dont il est question. Je te mets ici aussi quelques exemples. Le verbe marquer, si on le conjugue au passé composé, ça devient est marqué. On voit bien que la première partie de est marqué, c'est le verbe avoir, le auxiliaire donc, qui est conjugué au présent. Même chose pour il est parti, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent. Ils sont tous les deux suivis du participe passé. Alors je te mets tout ceci sous forme d'une jolie synthèse avec toutes les informations. Je mettrai aussi en description le lien du site où j'ai trouvé cette synthèse-là, si tu as besoin de l'imprimer pour te souvenir de cette matière. Je vais y jouer ensemble, si tu veux bien. Il y a ici les modes et les temps qui sont utilisés en conjugaison. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir 30 secondes pour savoir quels sont les temps que je vais entourer en vert, qui seront les temps simples, et quels sont les temps que je vais entourer en mauve, qui seront les temps composés. Alors si jamais ça va trop vite, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour aller retrouver certaines informations. Il te reste 7 secondes. Temps simple en vert, temps composé en mauve. Le temps est écoulé. Donc maintenant, les corrections qui apparaissent. Voilà. Donc les temps simples, c'est le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, le conditionnel présent, le subjonctif présent, le subjonctif imparfait, l'impératif présent. Et alors on a aussi l'infinitif présent et le participe présent. Et tous les temps qui sont en mauve, donc le passé composé plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif plus que parfait et impératif passé, ce sont les temps composés. Voilà, j'espère que ce petit rappel sur temps simple et temps composé t'ont été utiles pour ne plus mélanger ces deux notions. N'hésite pas à me mettre tes questions ou tes remarques dans les commentaires en dessous de la vidéo. Tu peux aussi lâcher un pouce ou t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle sera utile autour de toi. Et puis moi je te dis à très bientôt, soit en live, soit dans une révision express. Voilà, prends soin de toi et à très vite. Salut!